À l'heure où nous publions cette vidéo, c'est un pays tout entier qui est en colère, la Roumanie. Cette affaire a déjà coûté leur poste au chef de la police roumaine, à 3 hauts responsables de la police locale, ainsi qu'au préfet du département d'Olt. Ils sont accusés de manquements graves à leurs obligations suite à plusieurs erreurs successives. Aujourd'hui, la triste histoire d'Alexandra Masesaniu. Attention, ce cas est très récent, l'affaire est en cours d'étude, donc des updates sont à prévoir. Mercredi 24 juillet dernier, Alexandra, 15 ans, fait du stop pour rentrer chez elle à Dobrosloveni, dans le sud de la Roumanie. D'après Athéna 3, elle revenait du lycée où elle étudiait. Elle est prise en stop par un mécanicien de 65 ans, un certain Georges Dinka, qui lui dit qu'il la ramènera jusque chez elle. Et il commence par lui poser des questions sur sa vie sexuelle. Et la jeune fille refuse de lui répondre. Elle lui demande même de la laisser partir. L'homme ignore sa requête et lui demande alors si elle veut avoir des relations sexuelles avec lui, ce qu'elle refuse. Il explose alors de rage, arrête la voiture dans un champ, la frappe, la ligote, lui bande les yeux et lui met un bonnet sur la tête. Le ravisseur dira d'ailleurs que la jeune femme était restée calme, même si elle se doutait bien de ce qui allait lui arriver. Et quand les parents ont entendu ça, ils ont explosé en sanglots. Savoir que leur fille a été vaillante et digne jusqu'au bout. Georges Dinka redémarre et l'amène ensuite chez lui, dans une maison lugubre et isolée de Caracal, dans le sud de la Roumanie, où elle sera séquestrée, battue à nouveau et violée à plusieurs reprises. Le lendemain du kidnapping, le jeudi à 11h, Alexandra profite d'un moment d'inattention de son ravisseur pour s'emparer de son téléphone et contacter le 112, le numéro d'urgence, afin d'essayer de donner des indications sur le lieu où elle se trouve. Elle donne aux enquêteurs un nom qu'elle trouve sur une carte de visite, indique qu'il y a 2 chiens loups et qu'elle est dans une vieille maison presque abandonnée. Et au dernier coup de téléphone, elle cria « Il arrive, il arrive !» avant que la communication ne soit interrompue. La police locale envoie une patrouille afin de localiser la maison. Ils effectueront 3 perquisitions dans 3 maisons différentes avant d'enfin localiser la maison en question. Et tenez-vous bien, près de 12 heures après le dernier appel de l'adolescente. Les forces de l'ordre demandent ensuite un mandat de perquisition et ce mandat tarde à venir. Ils attendront jusqu'au lendemain matin, plantés là, garés à proximité, avant d'enfin avoir le feu vert, soit 19 heures après l'ultime appel de détresse. Et il faut bien comprendre que c'est une aberration de demander un mandat de perquisition, car en cas d'urgence, en Roumanie, il n'est pas nécessaire. On comprend mieux pourquoi des têtes sont tombées parmi les fonctionnaires de police, car de toute évidence, ils ne semblaient pas très au fait des lois du pays, ni très pressés de venir en aide à la jeune fille. Quand les policiers pénètrent enfin les lieux, ils comprennent toute l'ampleur et l'horreur de la situation. Ils découvrent des restes humains calcinés, dont des dents ainsi que des bijoux dans un fût en tôle derrière la maison. Ils comprennent que pendant qu'ils attendaient gentiment ce mandat inutile, Georges Dinka était en train de découper le corps de la petite Alexandra, brûlant sa chair et plongeant ses os dans l'acide afin d'effacer toute trace du crime. Georges Dinka est arrêté sur le champ et envoyé en prison.
Les journalistes ont indiqué que beaucoup d'actes révélant du barbarisme pur ont été délibérément cachés au public afin de ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. La mère d'Alexandra a indiqué qu'un homme l'avait appelée en masqué le jeudi, soit le lendemain du kidnapping, pour lui dire que sa fille allait bien et qu'elle irait en Suisse avec lui. Probablement le tueur pour masquer son crime, mais il n'y a aucune information sur ce coup de téléphone anonyme. Mais ce n'est pas tout. Après que cette affaire ait été dévoilée, un couple s'est manifesté. Leur fille de 18 ans, Luisa Melenchou, a disparu dans la même région et dans des circonstances similaires le 14 avril dernier. Elle était sortie pour retirer de l'argent dans un guichet automatique. Comme elle tardait à rentrer, ses parents sont partis signaler sa disparition au commissariat, mais cela avait été pris très à la légère et les conclusions avaient été les suivantes. La jeune fille a probablement fugué, et je cite, « au bras d'un prince charmant ». Les enquêteurs ont rechigné à ouvrir une enquête et ont même dit aux parents que s'il n'y avait rien de concret, l'enquête allait être à leur charge, donc à quoi bon? Et comme on dit chez nous, circuler, il n'y a rien à voir. Or, il s'avère que Luisa est elle aussi victime de Georges Dinka, car même si ce dernier a dans un premier temps refusé de répondre aux questions des enquêteurs, il a finalement avoué les meurtres des deux jeunes filles. Révoltés, c'est plusieurs milliers de Roumains qui ont manifesté samedi soir dernier à Bucarest et dans d'autres villes du pays, accusant les autorités d'incompétence pour avoir échoué à sauver Alexandra. Les manifestants parlent aussi de gouvernement corrompu, exigeant la démission du gouvernement social-démocrate de Viorica Dăncilă. Encore une fois, je suis désolée si je prononce mal. Gouvernement qui est au pouvoir depuis 2016. Beaucoup montrent du doigt ce gouvernement et les embauches d'incompétents par copinage, mais aussi l'allègement récent de la pénale décrié par le Parlement européen. Et savez-vous pourquoi le gouvernement cherche à réformer la justice? Eh bien, c'est dans l'espoir de faire libérer Liviu Dragnea, 56 ans, l'ancien leader du parti, incarcéré depuis mai dernier et condamné à 3 ans et demi de prison pour détournement de fonds publics. L'opposant Klaus Iohannis parle de massacre des lois pénales et il va même plus loin. Selon lui, le gouvernement devrait se demander s'il n'est pas l'auteur moral de cette tragédie. Face à l'ampleur du scandale et à la révolte populaire, le ministre de l'Intérieur, Nicolae Moga, a annoncé vendredi 26 juillet dernier avoir limogé le chef de la police, Ioan Buda, et ses 4 autres fonctionnaires qui ont été également forcés à démissionner. Et pour calmer cette colère qui gronde, le Premier ministre roumain a déclaré samedi dernier, soit le 27 juillet, qu'elle envisageait d'organiser un référendum sur des peines plus lourdes pour des crimes comme le meurtre, le viol et la pédophilie à la suite de cette affaire. Mais ce n'est pas suffisant pour les manifestants qui demandent au Premier ministre Viorica Dăncilă et à son cabinet de se retirer. Seul le temps nous dira si le calvaire de Luisa et Alexandra aura au moins servi à améliorer les conditions de vie de leurs compatriotes. Rappelons que, n'ayant pas été jugé, l'accusé reste présumé innocent, quand bien même il est passé aux aveux. Et comme toujours chez YouCrime, on vous laisse en tirer vos propres conclusions et n'hésitez pas à les partager en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.